Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans notre culte numéro 628 de ce dimanche 13 mars 2022. Nous allons aussi célébrer la Sainte Seine pendant ce culte. Soyez vraiment les bienvenus. Notre thématique aujourd'hui tourne autour de Jésus sur la terre de l'exil. Jésus sur la terre de l'exil. En cette période où euh, nous entendons les bruits de bottes, nous entendons les bombardements, nous recevons des réfugiés sur nos terres, en tout cas ici en Belgique, mais aussi ailleurs dans d'autres pays d'Europe. C'est un moment où il est très difficile de ne pas envisager le temps de prière, le temps de réflexion, le temps aussi de donner un peu d'amour à nos frères et sœurs ukrainiens et également à aimer la Russie, le pays agresseur. C'est un moment où nous ne pouvons pas rester indifférents. Alors nous allons réfléchir sur Jésus, le petit Jésus, en tout cas quand il était enfant, qui s'est retrouvé sur le chemin de l'exil, sur la terre de refuge. Nous allons, si vous voulez bien, chanter ensemble, réfléchir ensemble, aussi prendre notre temps dans la réflexion, dans l'adoration, dans la louange à ce Dieu qui est avec nous quand ça va et quand ça ne va pas. Chantons ensemble le cantique numéro 9 dans notre recueil. Cantique numéro 9, Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Oh, gloire à Jésus notre roi. Oh, gloire à Jésus notre roi. Oh, gloire à Jésus notre roi. Amen. Tu es digne de gloire et de louange. Amen. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange.
Seigneur, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Oui, Seigneur, car tu dis un mot et la chose s'accomplit. Même dans le malheur, même dans les tourments, Seigneur, tu es là avec nous, à nos côtés. Oui, tu es digne de gloire, Seigneur. Tes miracles sont grands, ta puissance est grande. Tu fais toutes choses à merveille, s'exclamer tes contemporains. Nous aussi avec eux et à leur suite, nous disons, tu fais toutes choses à merveille. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui envoies tes enfants pour se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Nous voici, Seigneur, aujourd'hui pour louer ton saint nom parce que tu n'oublies pas les Ukrainiens. Mais tu n'oublies pas non plus d'autres peuples à travers le monde, au Congo, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique australe, dans le Moyen-Orient, Seigneur, où il y a aussi des combats, des guerres, des attentats, en Asie, en Amérique, Seigneur, avec la gâchette facile par-ci par-là. Oui, Seigneur, nous savons que tu es le même, tu es vivant, tu es puissant, tu es aux côtés des faibles. Nous bénissons ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Gloire à toi, Éternel, notre Dieu. Prends la direction de notre vie. Prends la direction de ce culte. Prends la direction de chaque élément. Prends la direction de chaque vie. Là où nous nous trouvons. Là où chacun de nous se trouve. Et que tu sois loué en ce dimanche particulier où nous venons à toi encore à ton rendez-vous. Au rendez-vous divin. Alléluia. Amen. Amen. Nous lisons le psaume 136 où nous allons vraiment acclamer la grandeur de notre Dieu, admirer la puissance, l'amour, la miséricorde, ce cœur qui ressent la misère d'autrui, la miséricorde de notre Dieu. Le psaume 136, nous allons lire les 16 premiers versets et puis nous allons sauter au verset 23 jusqu'au verset 26. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez l'Éternel, louez le Dieu des dieux. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur des seigneurs. Oui, sa bonté dure éternellement. Lui seul fait de grands miracles. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait le ciel avec intelligence. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a disposé la terre sur l'eau. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait les grands luminaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Le soleil pour présider au jour. Oui, sa bonté dure éternellement. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé les Égyptiens à travers leur premier-né. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux. Oui, sa bonté dure éternellement. Et vous vous rendez compte que vous pouvez répéter avec moi, oui, sa bonté dure éternellement. Verset 12, avec puissance et force. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Puis il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a conduit son peuple dans le désert. Oui, sa bonté dure éternellement. Nous allons au verset 23. Il s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Oui, sa bonté dure éternellement. Il nous a délivrés de nos adversaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Il donne la nourriture à tout être vivant. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu du ciel. Oui, sa bonté dure éternellement. Amen. Comment ne pas louer ce Dieu qui est si grand, qui est si bon, si merveilleux? Et nous chantons notre cantique 130. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te
ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Acclamons le roi des rois. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Amen. Oui, Seigneur, merci car tu es au milieu de nous. Merci car tu es le Dieu vivant. Oui, lorsque le peuple t'a vu entrant dans Jérusalem sur un âne, tout le monde a crié, tout le monde a dit Hosanna, 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 Hosanna au fils de David. Oui, Seigneur, tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Personne ne reste indifférent quand il te voit, quand il t'entend faire des choses, quand tu te vois faire des choses. Quand nous lisons dans les Écritures saintes, nous ne pouvons pas rester indifférents lorsque nous voyons comment tu te soumets l'univers que tu as créé. Oh Seigneur, tu dis, tu es celui qui peut dire, qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce de dire tes péchés te sont pardonnés ou bien lève-toi, prends ton lit et marche et va dans ta maison. Et directement tu lui dis, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et la personne malade est guérie instantanément. Tu es celui qui te lève et parle au vent, à la tempête, tais-toi. Et la tempête obéit. Non, nous ne pouvons pas lire les Écritures saintes et rester indifférents. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous voulons que tu prennes la direction de notre vie, que tu prennes la direction de nos moments de joie et de nos moments de peine. Oui, merci Seigneur, car tu es ici, car tu accompagnes ces réfugiés qui fuient les combats. Tu accompagnes ceux qui sont dans les hôpitaux en Ukraine, mais aussi ailleurs, sous d'autres cieux. Seigneur, tu accompagnes les malheureux. Tu bénis ceux qui les accueillent, les institutions, les instances, mais aussi les privés, les personnes privées qui les accueillent. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, car tu te caches derrière le visage des pauvres. Tu te caches derrière le visage de tout humain qui a besoin de notre secours. Aujourd'hui, Seigneur, beaucoup de gens t'accueillent dans leur maison, derrière le visage de ces personnages qui fuient. Nous voulons, Seigneur, que cela ne s'arrête pas là, mais que chacun puisse s'approcher de toi, le Dieu vrai. Qu'aujourd'hui encore, chacun puisse se remettre en question et se dise, oui, la vie ne tient qu'à un fil. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour rester en vie? Et cela est la volonté de Dieu, que je sois encore en vie, alors que ma vie soit à la gloire de ce Dieu. Seigneur, pousse chacun aujourd'hui à se poser cette question et à se donner à toi, qui est le Dieu vivant. Alléluia. Merci car tu es au milieu de nous, car tu bénis chacun d'entre nous, là où nous sommes. Amen, amen. Nous allons offrir au Seigneur ce que nous avons prévu pour son œuvre et nous utilisons également le numéro du compte que nous annonçons encore et encore tous les dimanches. Donc, vous le connaissez. Nous demandons à chacun, comme il est écrit, qu'il ne s'agit pas ici d'une obligation, mais d'une contrainte, mais nous demandons à chacun de donner d'après son cœur, d'après la liberté de son cœur, pour glorifier le nom de celui qui est, qui était et qui vient, et ainsi permettre à l'Église d'accomplir des œuvres de charité et aussi ainsi de élargir le règne de Dieu parmi les humains. Et cela se fait, frère
entre les gens de différents âges, comme ce cantique nous dit, le cantique tiré de Jérémie 31, verset 13. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La, 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 la. Que la joie du Seigneur inonde nos cœurs. Prions. Seigneur, merci, car tu es celui qui nous donne la joie, la paix que personne ne peut nous enlever. Gloire à toi, Seigneur. Bénis cette offrande et bénis celle que les uns et les autres vont donner par virement et que tu prennes par-dessus tout comme offrande la plus grande, la plus importante, nos corps. Mon corps, le corps de ma sœur, le corps de mon frère. Et qu'ainsi, Seigneur, tu renouvelles notre intelligence par ce renouvellement que donne le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dirige nos pas et bénis aussi tout ce que nous avons encore à faire et à entendre pendant ce culte au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, donc nous continuons à prier les uns pour les autres. Je donne ici quelques annonces rapidement. À prier les uns pour les autres, à prier pour ceux qui sont malades, à prier pour ceux d'entre nous qui sont éprouvés, qui passent par une épreuve, que ce soit dans leur santé, que ce soit dans leur vie de tous les jours. N'oublions pas de porter chacun par leur nom, chacun par son nom, devant le trône de notre Dieu. Merci beaucoup pour l'intercession des uns et des autres, pour les enfants, nos enfants, vos enfants, pour nos jeunes, et que le Seigneur les bénisse et que nous bénisse tous aussi. Nous continuons ainsi, comme nous l'avons dit depuis au début de ce culte, de prier pour les Ukrainiens, mais aussi d'autres peuples à travers le monde. Nous prions aussi pour que cessent les armes. Nous prions pour Poutine, pour que Dieu lui pardonne, que le Seigneur le visite et que vraiment il y ait pas seulement un cessez-le-feu, mais qui a déjà eu, mais qui est fragile, mais tout simplement l'arrêt des combats. L'arrêt des combats. Que le Seigneur donne la paix à ce monde. Donc, cela nous donne beaucoup plus encore de conscience par rapport au combat qui se passe loin de nos terres. Ici, le combat, la guerre se passe tout près de chez nous, tout près devant nous, à quelques au pas à l'Europe, à quelques pas de chez nous. Donc,
Et là, on le ressent, on se dit, mais, alors, ça risque de nous atteindre aussi. Et alors ainsi, prenons conscience de ce qui se passe aussi au loin. Moi, ces histoires, ce combat, cette guerre me rappelle mon enfance. Car moi, j'ai vécu la guerre. J'ai été nomade pendant 2 ans, en brousse, fuyant les combats, fuyant la guerre. Dans mon village, il y a eu des cratères à cause des bombardements. Et j'avais l'âge de 7 ans et je n'oublie aucun détail de tout ce que j'ai vécu pendant 2 ans. Donc de 7 ans à 9 ans, en brousse. Donc voilà. Et là, l'ONU n'a rien fait pour nous. Et voilà, donc aujourd'hui, les choses ça ramène beaucoup de souffrance sur le cœur, sur le souvenir, particulièrement de ceux qui ont connu la guerre comme moi, mais d'autres qui n'ont jamais connu la guerre, aujourd'hui vivent ces choses comme une nouveauté, une malheureuse nouveauté, mais sachons vraiment, et c'est très important, prier pour ces personnes, aimer aussi nos ennemis en ce moment-ci, ceux que nous n'apprécions pas, ceux dont nous n'apprécions pas les agissements. Pensons à tous les soldats qui sont au combat, que ce soit les soldats ukrainiens, que ce soit les soldats euh, euh, de l'armée russe. Prions pour tous, pour que le Seigneur leur donne un cœur humain, que le Seigneur donne vraiment la victoire à la justice et que le Seigneur pardonne. Vraiment, prions dans ce sens-là, et comme le Saint-Esprit nous dirigera aussi chacun. Prions pour notre communauté, prions pour toutes les communautés chrétiennes et pensons particulièrement ici à notre communauté ici à Anderlu pour que le Seigneur la dirige selon sa volonté. Pensons aux responsables d'église, c'est-à-dire non pas seulement aux pasteurs et à leurs épouses, mais également donc au conseil d'église par-ci par-là et notre conseil d'église aussi. Merci de penser aux femmes qui sont enceintes. Et dans ma famille, j'ai 2 personnes qui sont enceintes, 2 nièces. Merci de prier pour elles aussi. Et en dehors de celles-ci, pensons à toutes les femmes qui sont enceintes. Voilà, nous continuons donc à vaquer à nos activités. Et lundi, notre sœur Dorothée nous dirigera encore, si la santé le lui permet, dans la réunion de prière à 18h sur Facebook. Merci beaucoup. Je vous invite alors, si vous voulez bien, à dire notre confession de foi. Comme Pierre et Jean, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu et que nous croyons fermement. Voici ce témoignage. Nous croyons que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Il l'a établi comme chef de toute domination et de toute autorité. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église est le corps du Christ, la colonne et l'appui de la vérité. C'est en elle que le Christ est pleinement présent. Dieu invite ses membres à annoncer au monde, par la puissance du Saint-Esprit, les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Amen. Nous prions pour la parole. Dieu de gloire, Maître du ciel et de la terre, nous voici devant ta face pour admirer ta puissance, admirer ta parole, admirer ta magnificence dans ton saint temple. C'est pour cela que nous demandons que tu nous inspires par ton Esprit Saint, que tu guides mon cœur, mon âme, ma bouche dans ces paroles, de sorte que je dise à ton peuple ce que toi tu m'as donné. Et ouvre les oreilles de chacun de nous pour que nous entendions comme entendent les disciples. Parle-nous, Seigneur, tes enfants écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Jésus sur la terre de l'exil. Nous allons prendre le premier texte, ce sera dans Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 23. Du Matthieu 2, verset 13 jusqu'au verset 23. Lisons
au nom de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Ainsi, puisque nous allons prendre donc, un texte suivant, Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Hébreux chapitre 4, verset 14 jusqu'au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et nous prenons un dernier texte, toujours dans l'Épître aux Hébreux, cette fois-ci au chapitre 13, et nous allons lire les 3 premiers versets. Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 3. « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Amen. Jésus sur la terre de l'exil. Jésus sur la terre de l'exil, cet enfant qui est venu naître dans le monde, dont l'ange Gabriel a dit, il sera appelé fils du Très-Haut, dont le prophète Ésaïe, 600 ans auparavant, va dire, il sera appelé le prince de la paix, le Dieu tout-puissant. Cet enfant dont l'annonce a été faite à l'avance, il va venir, le Messie est né, mais pas avec une grande pompe. C'était un enfant qui est né comme tout autre enfant, sauf qu'il est né dans une condition misérable. Il a été accueilli dans une mangeoire, un endroit où aucun de nous n'a pu naître, en tout cas à ce que je sache. Je ne connais pas encore quelqu'un, je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui soit né dans des conditions aussi misérables. Mais c'était le Dieu Tout-Puissant dont les mages vont apercevoir une étoile, l'étoile
une étoile royale. Dans leur interprétation astrale, ils vont arriver, ils vont suivre cette étoile jusqu'à arriver à Bethléem. Alors voilà, comme j'avais prêché il y a quelques mois d'ici, Jésus est un roi de trop parce qu'il gêne, il dérange le roi Hérode. Lui, il sait qu'il est le roi et après lui, ce sera son enfant, qui est son fils, qui va lui succéder, mais il voit maintenant, il entend, il apprend qu'il y a un roi qui vient de naître. Ça le dérange. Jésus, le Fils de Dieu, lui qui est venu sauver le monde, qui est venu pour sauver le monde, se voit déjà attaqué à l'aube de sa vie. Jésus se voit attaqué à l'aube de sa vie. Heureusement, Dieu connaît toutes choses et il va avertir. Il va avertir son père adoptif, Joseph, afin qu'il se sauve. Je vous ai dit tout à l'heure que les événements qui se passent en Ukraine à cause des bombardements russes, excusez-moi ce lapsus, cette histoire, cette situation me rappelle ma propre enfance. Je ne connaissais pas les avions parce que je suis né dans un village, oui. Je voyais des avions qui volaient au-dessus de nos têtes, bien loin, quand ils passaient. Mais je ne connaissais pas les avions bombardiers. Jusqu'à un jour où j'ai entendu simplement des bruits incroyables. Des avions qui volaient à très basse altitude et qui larguaient ainsi des poids qui sont donc des bombes. J'ai vu des cratères dans mon village, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose de terrible. Mon frère et moi, avec notre petite sœur Jeanne, mon frère Charles et moi, Pierre, et notre petite sœur Jeanne, nous avons pris la fuite en brousse. Et les parents nous cherchaient, se sont mis à nous chercher. Je m'imagine ce qui se fait aujourd'hui en Ukraine, ce qui se fait aujourd'hui et depuis plusieurs années à l'est du Congo, où des gens sont tués, où les gens sont massacrés. Quand les parents doivent chercher leurs enfants, où sont-ils? Où est mon fils? Où est ma fille? Ou quand les parents, les enfants cherchent leurs parents, où est mon père? Où est ma mère? À cause de la barbarie des hommes et des femmes de ce monde qui n'arrivent pas à se retenir. Ici, nous allons assister dans ce texte à une barbarie incroyable. Parce qu'il s'est vu floué par les mages, maintenant il doit faire payer, il doit tuer tous les enfants de 2 ans jusqu'en dessous. Incroyable. Oui, parce qu'il est roi, parce qu'il a l'autorité, il a l'autorité politique, alors, et le pouvoir politique. Voilà, il se permet d'être aussi le maître de la vie et de la mort des gens, de vie et de mort des gens. Voilà, vous allez tuer les enfants à partir de 2 ans jusqu'en dessous. Barbarie humaine. Et l'enfant de Noël, Jésus-Christ, se voit sur le chemin de l'exil. Jésus, réfugié à plus ou moins 2 ans, déjà réfugié en Égypte, là où le peuple d'Israël était esclave pendant 430 ans. Jésus se retrouve là-bas, en Égypte. Nous avons lu plus loin dans Hébreu, il a été tenté de toutes les manières. Il a vécu aussi nos difficultés. Il connaît le genre humain, il connaît les souffrances du genre humain, de sorte qu'il est capable de compatir à nos situations, à nos besoins, à nos soucis. Aujourd'hui, n'oublions pas que malgré ce malheur, que Jésus-Christ compatit avec nous. Amen. Parce que lui-même a été réfugié. Lui-même s'est retrouvé encore à bas âge en terre d'exil. Mais le Seigneur a été avec lui. Le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur l'a aidé. Cela
n'enlève pas le fait que Dieu ait protégé Jésus n'enlève pas la responsabilité à Hérode pour la barbarie qu'il a commise. Ici, il y a des âmes qui sont sauvées, je veux dire, des personnes qui sont sauvées, qui ont réussi à fuir, qui sont aussi arrivées en Belgique et qui arrivent dans beaucoup de pays, à commencer par la Pologne et les autres pays limitrophes. Nous connaissons aussi des peuples congolais qui sont éparpillés par-ci, par-là, qui ont pu, grâce à Dieu, s'en sortir vivants, mais entamés dans leur monde, dans leur mental, dans leur psychologie, ils sont entamés. Mais malgré cela, le Seigneur est là. Lui dont le Fils a été réfugié, il est aussi avec nous. Amen. Il nous suit, il nous conduit, il nous garde, il nous soutient. Et cela, parce que lui-même qui a vécu cela, l'a vécu et puis il compatit avec nous. Cela nous pousse nous-mêmes à mettre notre amour en action, comme nous l'avons entendu dans Hébreux 13. Exercer l'amour fraternel, que cet amour fraternel ne diminue pas, que cet amour fraternel puisse grandir, bien au contraire. Exercer l'hospitalité. Merci à celles et ceux qui accueillent les réfugiés, aux instances étatiques et non étatiques, aux personnes, aux individus qui exercent l'hospitalité. L'Écriture nous dit, en exerçant l'hospitalité, il y a des gens qui ont accueilli des anges sans le savoir. Amen. Alors continuons à exercer cet amour. Dans le malheur, c'est dans le malheur qu'on reconnaît son vrai ami. Alors, merci à ceux et celles qui font montre de la bonté de cet amour. Chacun peut agir là où il est, à son niveau, par la prière, par les avoirs, en ouvrant les portes de sa maison. Comme ici, Jésus a été accueilli en Égypte. L'Égypte pourrait être considérée par Israël comme un pays hostile, j'allais dire même comme un pays ennemi. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, dans Jérémie, il est même dit, il disait, Dieu parlait aux enfants d'Israël, vous cherchez votre secours en Israël, en Égypte, ce n'est pas là où vous allez avoir votre secours militaire. Ce pourrait être considéré comme un pays hostile ou comme un pays ennemi pour l'histoire que l'on connaît, le fait que les enfants d'Israël y avaient séjourné en tant qu'esclaves. Mais ce même pays a accueilli Jésus. C'est dire que dans le malheur, il faut oublier, il faut plutôt passer au-dessus des différends. Parce qu'il y a eu des vies qui sont engagées. Il y a des vies qui sont engagées. L'amour pour l'humain, pour le genre humain, doit être au-dessus des griefs. Et même permettre qu'on se pardonne, permettre même qu'on se réconcilie. Tu n'aimes pas la tête d'un tel peuple, tu n'aimes pas la tête de tel personnage. Mais pendant le temps de malheur, enlève de ton esprit cette haine, cette discrimination, mais pense au genre humain, à la valeur d'une vie. Parce qu'à la place de cette personne, tu aurais aimé qu'on te fasse du bien aussi. Moi qui vous parle, je l'ai déjà dit, j'ai vécu l'exil, j'ai vécu la fuite, j'ai vécu ces choses-là. Et je sais c'est quoi de se sentir aidé, de se sentir aimé. Jésus a été accueilli par une terre que l'on pourrait considérer comme une terre hostile. Alors, à combien plus forte raison ne pourrons-nous pas nous ouvrir davantage quand nous ne sommes pas hostiles aux uns aux autres? Nos frères les humains, nos sœurs les humains, voilà le genre humain, c'est ça qui nous unit. On a tous le même sang qui est rouge, que ce soit le sang des noirs ou des blancs, le sang est rouge. Nous respirons le même air, le même oxygène. Pour les blancs, pour les noirs, pour les Ukrainiens, pour les Russes, pour n'importe quel peuple.
nous respirons le même air, puisque nous sommes tous nos frères et sœurs, les humains. Jésus, sur le chemin de l'exil, nous laisse aussi ce modèle, à savoir que la vie est fragile, mais dans la fragilité de la vie, nous avons des pays, des frères, des sœurs, des amis qui peuvent nous accueillir et nous aider, nous soutenir. Exercer l'hospitalité, dit l'Écriture, dit Hébreux chapitre 13. Persévérer dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité parce que en l'exerçant, il y a certains qui ont logé des anges à leur insu. Alors il dit aussi, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez vous-même prisonnier. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez aussi dans ce même corps où les gens qui étaient maltraités. Souvenez-vous des réfugiés, donc nous pouvons élargir le cercle, comme si vous étiez vous-même réfugiés. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu les bruits de guerre, hein, les bruits des balles. Tant mieux pour vous. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu cela. Mais alors, dans ce moment-ci, nous sommes invités à rentrer dans la peau de ceux qui vivent les bombardements. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez dans le même corps. C'est très important. Donc, nous sommes invités à montrer vraiment notre amour, nous enfants de Dieu, et tout le monde de toutes les manières. Alors, pour ceux qui vivent des moments difficiles, ce n'est pas seulement les Ukrainiens, ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit aussi, les Congolais ou les Afghans et les autres qui sont souvent sous la maltraitance militaire ou des attentats, etc. Ou ceux qui sont, par exemple, en Amérique où il y a une gâchette facile, où on tue les Noirs pour la couleur de leur peau, etc. Non. Donc, ici, parfois quand on traverse des moments comme ça, on pense que Dieu nous a oubliés. On pense que Dieu nous a oubliés. Dieu est là aussi dans le malheur. Il est avec nous. Car, dit Hébreux 4, verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il y a des faiblesses du côté du péché, mais aussi des faiblesses de la vie à cause des circonstances. Au contraire, il a été tenté, éprouvé. Le même verbe en grec est traduit soit par tenter, soit par éprouver. Il a les deux sens. Donc Jésus a été tenté, mais sans commettre de péché. Il a été éprouvé de toutes les manières. Ainsi, nous pouvons nous approcher avec assurance de son trône de grâce parce que nous allons ainsi obtenir aussi secours dans nos besoins. Alors, dans ce moment-ci, je voudrais nous encourager, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons. Pour les Ukrainiens, ce sont les bombardements, les massacres, les tueries et d'autres peuples encore. Pour toi ou pour moi ou pour chacun, l'un ou l'autre, c'est une autre épreuve, un autre genre d'épreuve où nous pouvons peut-être nous dire, Dieu nous a-t-il oubliés? Là aussi, le Seigneur nous dit, tenons ferme, parce que notre Dieu peut nous secourir. Il compatit avec nous. Compatir, c'est pâtir avec, souffrir avec, partager la misère, la souffrance de quelqu'un d'autre. Dieu est capable, par Jésus-Christ, Dieu est capable donc de compatir avec nous. Alors, reposons-nous en lui. Demandons sa paix pour nous, mais aussi pour le monde. Demandons sa paix pour les fouillards, comme il en a été le cas pour Jésus, dont l'ange a dit à Joseph, maintenant tu peux retourner en Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie ne sont plus, ils sont morts. Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Dans les hauts et dans les bas, Dieu reste au contrôle. Bien-aimés, que cette parole nous fortifie, que cette parole nous mobilise pour faire le bien autour de nous, nous mobilise pour prier et intercéder contre la guerre et pour la paix, pour la réconciliation des peuples. Et comme je dis d'habitude, ça commence par chez nous, par notre maison.
Ça commence par notre propre cercle familial. Et ainsi, ça peut aller comme une boule de neige, comme faire effet boule de neige jusqu'au dehors. Prions pour cela avec reconnaissance. Amen. Unissons-nous dans la prière et intercédons encore pour nos bien-aimés. Dieu et Père, nous sommes devant ta face pour te remercier parce que tu es celui qui a été avec ton Fils Jésus-Christ, notre Messie, notre Sauveur et notre Seigneur. Tu as déjoué les pensées morbides, les pensées mauvaises, assassines d'Hérode. Oui, il a été déploré la mort de milliers d'enfants, comme aujourd'hui il est déploré la mort de milliers d'enfants, de jeunes, de femmes, d'hommes, de vieillards en Ukraine. Nous venons à toi, Seigneur, pour demander ton secours, car tu es celui qui connaît, qui sait compatir à nos besoins, à nos souffrances. Nous venons à toi, Seigneur, pour demander la paix du monde, la paix en Ukraine, la cessation de la guerre, des combats au nom de Jésus. Nous intercédons, Seigneur, pour Poutine, pour que tu lui parles, pour qu'il ait un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. Nous prions pour tous les décideurs dans le monde entier, pour qu'ils puissent user de leur influence et se faire entendre aussi, et faire entendre raison aux uns et aux autres, en particulier ici à l'agresseur. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il a décidé de faire ces actes macabres, lui qui donne des ordres aux soldats, et lui-même il est au chaud, bien au chaud dans sa maison. Il envoie des enfants des autres pour aller mourir ou tuer d'autres. Nous demandons, Seigneur, que tu touches son cœur. Nous ne sommes pas meilleurs que lui. C'est pour cela que nous nous humilions nous-mêmes devant ta face pour demander pardon. Mais nous demandons, Seigneur, ta grâce, Papa, pour que cesse la guerre, pour que cessent les combats, pour que cessent les massacres, non seulement en Ukraine, mais aussi dans d'autres parties du monde. Nous avons fait mention encore et encore des endroits dont on parle le moins, ou certains endroits qu'on oublie puisqu'il y a une nouvelle actualité. À travers le monde, il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, et au Congo, ça sévit depuis des années. Viens, Seigneur, faire cesser les injustices. Viens, Seigneur, donner l'amour humain les uns envers les autres, la responsabilité humaine dans le chef de ceux qui nous gouvernent, ailleurs comme ici comme ailleurs, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour toutes les instances, toutes les organisations qui s'attellent, qui sont vraiment debout pour aider, pour les personnes privées aussi, pour aider les réfugiés ukrainiens et d'autres réfugiés aussi. Nous prions aussi pour qu'éclose une nouvelle manière d'aider, d'aimer les réfugiés. Car nous voyons en Belgique, en tout cas, en particulier, un certain genre de 2 poids 2 mesures. L'accueil très heureux que nous voyons réservé aujourd'hui aux Ukrainiens nous interpelle sur l'accueil qu'on a réservé dans le passé à d'autres peuples. Ce n'était pas le même accueil. Oui, Seigneur, nous voudrions que ce soit un nouveau départ dans le chef de nos décideurs pour traiter tout le monde de la même façon. Et merci pour cet heureux accueil réservé aux Ukrainiens. Nous espérons et nous prions, Seigneur, que cela continue tant qu'il y aura du malheur autour de nous, tant qu'il y aura des gens qui font du mal aux autres, que cet accueil soit le même pour tout le monde. Seigneur, viens au secours de nos faiblesses aussi dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos couples. Il n'y a peut-être pas des bombes, oui, certainement pas, mais il y a d'autres genres de bombes, des paroles, des méchancetés, des désunions, des disputes. Nous te demandons aussi que tu fasses taire
tout ce genre d'armes, toutes ces sortes d'armes qui sont contraires à la vie, à l'humanité. Béni soit ton nom, Seigneur, car tu nous entends. Et tu es celui qui nous accorde bien au-delà de ce que nous demandons et pensons, alors qu'à toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire dans ton Église et dans ce monde, dans ce siècle et jusqu'à jamais. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Je vais nous inviter à célébrer la Sainte Seine. Et pour cela, nous chantons le cantique 124 de notre communauté. Mon âme bénit le Seigneur, mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus reste le Seigneur. Amen. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la guerre, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la guerre, Jésus est Seigneur. Même dans l'exil, Jésus est Seigneur. Oh, même dans l'exil, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, Seigneur, merci, car tu restes le roi des rois, tu restes le maître de toutes choses, de toutes circonstances. Même dans le tombeau, tu es resté Seigneur. Alléluia. Tu es revenu à la vie 3 jours après ton décès, 3 jours après ton supplice. Et tu es revenu très fort, fortifié par le Saint-Esprit. Revenu à la vie, tu es celui aussi qui donne la vie à tout le monde, à toute chair. Tu restes Seigneur dans les douleurs, tu restes Seigneur dans le malheur, tu restes Seigneur dans la guerre et les combats, tu restes Seigneur sur le chemin de l'exil, tu restes Seigneur de tout. Alors sois béni. Merci, car tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité, afin que de ta mort tu nous donnes la vie. De ta résurrection tu nous conserves cet honneur de continuer à vivre pour toujours avec toi. Seigneur, tu es allé jusqu'au bout de ta mission sur cette terre, et chacun de nous aussi à remplir ainsi son rôle, le rôle pour lequel tu nous as appelés sur cette terre. C'est un modèle que nous voulons suivre aussi. Que ta parole nous fortifie, que tu nous renouvelles par ton Esprit Saint. Alléluia. Amen. L'évangile de Jean chapitre 6, versets 48 à 58 nous dit ceci. Jean 6, 48 à 58. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde, dit Jésus. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Amen. Voilà. Jésus donne son corps pour nous. Manger, c'est rentrer en communion avec ce que l'on mange, ce que l'on ingurgite. Jésus cherche à être en communion avec nous et nous avec lui. C'est par son corps et c'est par son sang que nous avons la vie. Prions. Merci Seigneur, car tu t'es donné jusqu'au bout. Nous aussi, nous voulons te suivre jusqu'au bout. Nous voulons, Seigneur, prendre maintenant cette sainte scène. Nous venons à toi pour que tu nous transformes par l'œuvre de l'Esprit à travers cette nourriture et cette boisson spirituelle et sacrée. Rends-nous la vie. Garde-nous en vie en toi. Je vous invite, bien-aimés, à dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à sa table sainte, et voici ce que dit l'Écriture par la bouche de l'apôtre Paul. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ce pain et nous demandons que tu le bénisses. Qu'en le partageant, qu'en le mangeant ou qu'en en mangeant, nous puissions aussi participer à toutes les bénédictions qui sont en toi, Jésus, notre Sauveur. Et que nous ayons ainsi la guérison aussi de nos maux, de nos maladies. Amen. Nous prions aussi pour la coupe. Cette coupe de bénédiction, Seigneur, nous en rendons grâce. Nous disons merci parce que c'est par ton sang, Jésus, que tu nous purifies. Nous voulons rentrer en communion très profonde avec toi à travers ce breuvage spirituel afin que nous restions en communion avec toi et toi avec nous. Merci car tu nous as lavés, tu continues à nous laver de toute œuvre morte, de toute pensée diabolique. Que la force que nous allons avoir à partir de ce breuvage puisse nous aider à marcher plusieurs jours encore devant nous, comme ça a été le cas avec le prophète Élie, de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous servir là où vous êtes, dans ce que vous avez préparé, car la table du Seigneur est là. Et comme disaient les
Euh, les réformateurs, la seule dignité que nous avons, notre seule dignité de nous approcher de la table du Seigneur, c'est cette conscience que nous avons de notre indignité. Et la parole dit, heureux ceux qui sont invités au festin du Seigneur. Amen. Prenons avec la grâce que Dieu nous donne ce pain dont Jésus a dit, ceci est mon corps. Et après avoir donné le pain, il a aussi donné la coupe pour qu'il se distribue entre eux. Il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour la multitude. Nous chantons avec reconnaissance, Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là, Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Nous te rendons gloire, Seigneur de notre Dieu, de nous avoir ainsi conviés à ce festin. Nous te rendons gloire de nous avoir ainsi donné cette nourriture et cette boisson spirituelle qui nous aide à marcher de victoire en victoire, qui nous aide à nous rappeler que nous sommes en communion avec toi et toi avec nous. Nous venons à toi non pas à cause de notre justice, mais à cause de ton amour pour nous, de ta justice. Alors Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Viens guérir nos maux, nos maladies. Viens guérir, Seigneur, nos pays endeuillés. Viens guérir l'Ukraine bombardée. Viens guérir toutes les parties du monde, tous les coins du monde où se passe la guerre, les combats. Viens guérir, Seigneur, les foyers qui sont en difficulté, en dispute. Viens guérir les personnes qui sont en combat avec elles-mêmes. Viens, Seigneur, nous guérir. Alléluia. Tu es celui qui guérit notre pays, qui guérit nos espaces. Lorsque nous nous humilions devant toi, nous venons à toi, Seigneur, pour demander ton aide, ton secours. Merci de toucher chacun d'entre nous, de bénir notre Église et toutes les églises, Seigneur, pour qu'elles soient vraiment ce flambeau de la parole, cette lumière du monde. Merci, Seigneur, car tu guéris les pays, tu guéris les dirigeants, tu guéris aussi les meurtris, tous ceux qui sont meurtris sur le chemin de l'exil. Tu as protégé ton Fils à l'aller et au retour.
aller en exil et au retour de l'exil. Merci d'aider toutes ces personnes aussi un jour à regagner leur pays, pour celles qui voudront retourner. Merci Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous prions pour tous tes serviteurs et servantes, pour que nous continuions à être fidèles, à te rester fidèles dans la mission que tu nous as donnée. Nous prions pour tous les gouvernants, pour qu'ils soient fidèles à ton appel, parce que tu les appelles pour être au service de ton peuple, des peuples sur lesquels tu les as placés, non pas pour les miner, non pas pour les asservir, mais pour glorifier ton Saint-Nom dans leur vie, dans leur pays. Seigneur, nous prions pour tous les gouvernants. Nous prions pour tous les administratifs et politiques, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour la jeunesse. Nous prions pour nos vieillards. Nous prions, Seigneur, pour nos enfants, les femmes enceintes, celles qui accouchent, les bébés. Nous prions pour les enseignants. Nous prions pour chaque secteur de la vie publique, de la vie civile, dans le nom puissant de Jésus. Merci d'aider aussi tous ceux qui sont dans le service militaire et que l'humanité prévale sur tout, dans le nom puissant de Jésus. Que cette nouvelle semaine soit une semaine encore où nous sommes spectateurs, admirateurs de tes interventions dans nos vies. Seigneur, touche par la puissance de ta croix, par la puissance de ton nom, chaque personne là où elle est, chaque pays là où chaque peuple là où il se trouve. Touche, Seigneur, tous ceux qui sont sur le chemin de l'exil. Fortifie-les, fortifie-nous. Nous voulons marcher avec toi pendant toute cette semaine, sous la protection du Très-Haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre culte de ce jour et nous écoutons l'exhortation que le Seigneur nous adresse dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, versets 11 et 12. Ecclésiaste 7, 11 et 12. La sagesse vaut mieux qu'un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. La protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Mais la sagesse a un avantage, elle fait vivre ceux qui la possèdent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Et que votre semaine soit belle, que ce dimanche aussi vous soit favorable de la part de Dieu. Merci. Je vous aime tous.